Ça va, mes dents, ils n'ont pas de pizza sur mes dents, ça va? Interview Martine. C'est quoi déjà? C'est quoi déjà? C'est Corinne. Carole, interview sur les rêves, prise 2. Gay, good. C'est vrai que tu pourrais me voyer, c'est vrai. Interview Martine sur les rêves, prise 1. Corinne, interview sur les rêves, prise A. Que signifient les rêves pour vous? Les rêves, pour moi, plusieurs choses. Les rêves qu'on fait la nuit, et puis aussi les rêves qu'on fait le jour. Il y a les rêves la nuit, quand on dort, et c'est notre inconscient qui imagine des choses. Et il y a le jour, quand on pense à ce qu'on veut plus tard, à tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on aimerait. Est-ce que vous pouvez nous raconter un de vos rêves que vous avez fait, le premier qui vous passe par la tête? Pour moi, ça reste des cauchemars. Et je te dirais que si mes cauchemars, c'est souvent quand je cours et que je tombe. Je dormais, dans ma chambre, il y avait un truc bizarre. Et il est venu, il m'a griffé. Il m'a griffé la main. Et je me suis endormi, le lendemain, je me suis réveillé, j'avais la trace à ma main. Il faut vous dire que depuis 8 ans, je suis veuve et que si les rêves, je ne m'en souviens pratiquement jamais, je me souviens de ceux dans lesquels arrive mon mari. Quand je me réveille, je sais que j'ai rêvé, mais je me rappelle plus quoi. Je sais pas. Ou alors c'est des rêves bizarres. Quel est votre plus grand rêve dans la vie? Mon plus grand rêve, c'était de trouver un prince charmant, avec un château, un cheval blanc et tout ce qui va avec. J'ai trouvé le prince charmant sans château et sans cheval blanc, mais le tout, c'est que ça reste un prince charmant et qui s'occupe de moi. Moi, mon plus grand rêve, ça serait d'être combattant de MMA. Professionnel, à très très haut niveau. Moi, mon plus grand rêve, c'était d'avoir des chevaux. Moi, j'ai toujours aimé les chevaux. Toute petite, j'ai rêvé d'avoir des chevaux, de travailler avec les chevaux. Ça aurait été ma vie, ça, tu vois. Je n'ai pas eu de chevaux, malheureusement, je n'ai jamais eu de chevaux, mais j'ai déjà monté sur des chevaux. Donc ça a été un de mes rêves, parce que j'adore ces animaux-là. Enfin, j'aime bien les animaux en général, mais ça aurait été mon travail, ça, tu vois. Donc oui, j'ai déjà monté sur un cheval et ça a été magnifique. J'ai eu une belle vie avec mon mari, quand il était là, bien sûr, et j'ai fait de belles choses. Et je ne suis pas ambitieuse, je ne suis pas, comment je vais dire, aller chercher ce que je ne pourrais avoir. Je me contente de peu. Je suis en quête d'accomplissement d'un de mes rêves, mais j'ai pas encore fini. Donc voilà, on va dire que je suis à mi-chemin. Est-ce que vous pensez que vos rêves ont changé avec le temps? Est-ce qu'ils ont évolué? Bien sûr qu'ils évoluent. Avec l'âge, on a 18 ans, on est insouciant. On a des amis, on a des copains, on a des relations, on va vers un futur. Après, avec le temps, les rêves, tu te rends compte que y a des rêves que tu ne réaliseras jamais. Et avec le temps, tu sais, avec la vie de famille, la vie que tu as eue antérieurement, il y a des rêves, c'est bien, mais bon, il y a des rêves, tu sais que tu ne les feras jamais. Donc, oui, ça change. Quand tu deviens, avec ta vie accomplie à un certain âge, je pense que tes rêves ne sont plus forcément pour toi, mais pour ceux qui t'entourent. Et si tu as des enfants, pour tes enfants ou pour toute autre personne que tu apprécies et que tu aimes. Les rêves sont comme le temps. Il évolue. Ça bouge tout le temps. On ne peut pas rêver tout le temps du même chose quand on est enfant. Et rêver du même chose un an ou 2 ans plus tard. Et de quoi rêvez-vous pour le monde? Entièrement la paix complète entre tout le monde, ce serait pas mal. Que notre terre et nos animaux soient sauvés, parce que nos animaux, il faut y penser beaucoup. Plus de paix, plus d'écologie, il faut faire plus attention au monde, quoi. À la verdure, aux animaux. Un rêve pour le monde qui est plus de respect, comme j'avais dit la dernière fois, et plus de tolérance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se jugent sans même vraiment se connaître. C'est si beau la vie. Regarde, quand on a la vie, c'est si agréable de pouvoir respirer dans un pays libre, que tout le monde soit libre de faire ce qu'il veut, qu'il n'y a plus de contraintes, qu'on ne t'oblige pas à faire des choses. Voilà. Et quels sont vos rêves pour les nouvelles générations? Ce que je voudrais, c'est que le monde soit meilleur pour eux, déjà. J'espère que ça s'améliorera. Je souhaiterais que vous ayez la même jeunesse que la mienne, qui a été très belle. Du bien-être, du boulot, de l'amusement, sans faire de bêtises. Et plein de bonnes choses. Mon Dieu, que la vie soit belle pour vous. Merci Corinne pour cette interview. Merci aussi.
je te remercie. Voilà. Bah, de rien, Anaïs. Bah de rien. Et moi au milieu. Neutre. Bon, ça va, si je suis pas nulle. Non, ça va, c'est bien. Ah ouais, après, je me rappelle plus ce que j'ai dit. Moi, on recommence pas tout. Hein. Ah, en plus, je l'ai posté.